Je n'arrivais pas à croire que je pouvais voir à nouveau. Tout était si clair. Ma mère, assise au volant, m'a joyeusement demandé si j'aimais mes nouveaux cyberyeux. Si j'aimais? J'étais ravie. Merci maman. J'ai même été encouragée par notre déménagement forcé dans une autre ville. Une nouvelle vie allait commencer. Mais alors j'ai entendu un crissement de pneus. Une voiture s'est retrouvée sur la voie en sens inverse et je me suis évanouie. Je me suis réveillée dans une pièce lumineuse. Ma tête craquait, des appareils faisaient du bruit autour de moi. Où étais-je? Et ensuite, le docteur a entré. C'était donc un hôpital? Je me suis tendue, essayant de me rappeler de ce qui s'était passé. Attendez. Où est ma mère? Le médecin a hésité un peu, puis a dit doucement qu'il était aux soins intensifs, dans un état grave. Quoi? Quels soins intensifs? Ce n'est pas possible, maman! Le médecin soupira. Si le coupable de l'accident ne s'était pas enfui et avait apporté les premiers soins, tout aurait été différent. Et maintenant, nous ne pouvions qu'espérer qu'elle survive. Le désespoir m'a consumée. J'ai sauté du lit et j'ai immédiatement couru vers ma mère. Mais soudain, je me suis sentie étourdie et j'ai failli tomber. Mais le médecin m'a immédiatement relevée en disant que j'avais besoin de repos, car, après l'accident, mon état n'était peut-être pas stable. Et d'autant plus que, de toute façon, personne n'était autorisé à entrer dans l'unité de soins intensifs. Il m'a ramenée dans la chambre et je me suis assise épuisée sur le lit. J'avais peur. C'était comme il y a 8 ans. Nous partions en vacances en famille et soudain, nous avons été coupés par un conducteur ivre. J'ai eu une blessure au crâne et j'ai perdu la vue à cause de ça. Et papa n'a pas survécu. J'étais très triste pour lui. Et cet aveuglement, mon monde entier était plongé dans l'obscurité. Je dû apprendre le braille et utiliser une canne. Si ma mère n'avait pas été là, je n'aurais pas survécu tout ça. Elle m'a traînée chez les médecins, mais en vain. Et puis, 8 ans plus tard, ma mère a appris l'existence d'une nouvelle technologie. Des cyberyeux électroniques qui se connectent au cortex du cerveau et lui permettent de voir tout. Comme une caméra vidéo et un projecteur. J'étais si heureuse, mais l'opération a coûté beaucoup d'argent. Ma mère a eu 3 boulots pour gagner de l'argent pour mes nouveaux yeux, mais les économies n'étaient toujours pas suffisantes. Et après quelques semaines, l'expérience était terminée. Il ne restait qu'une seule option. Vendre tous nos biens et notre maison. C'est ce que nous avons fait et c'est pourquoi nous avons dû déménager dans une ville rurale et acheter une toute petite maison pour une somme minuscule. Donc, il y a juste un mois, je me suis fait opérer. Maintenant, j'avais des yeux superbes. Je pouvais voir à de grandes distances, même dans l'obscurité. Ma vision était 100 fois meilleure qu'avant l'accident. Je pensais que j'allais commencer une nouvelle vie, mais maintenant, la seule personne qui m'était chère, ma mère, était en train de mourir. Le claquement d'une porte m'a sorti de ma rêverie. Le médecin est entré dans la pièce et j'ai été figée par le suspense. Qu'est-ce qui n'allait pas avec ma maman? Le médecin est resté silencieux, mais a finalement expiré et annoncé qu'il était décédé. J'étais abasourdie et j'avais follement envie de pleurer, mais je sentais que, hélas, il n'y avait pas de larmes dans mes cyberyeux. C'était fini. Une nouvelle vie, mais j'ai fini par m'y retrouver toute seule. Une semaine plus tard, je suis sortie de l'hôpital et j'ai été envoyée dans un orphelinat, malgré le fait que je n'étais qu'à 3 mois de ma majorité. J'ai pensé à ma mère pendant tout le trajet, sachant que je ne pourrais pas être heureuse sans elle. À mon arrivée à l'orphelinat, les voisins me regardaient attentivement pendant que je dépliais ma valise. Puis, l'un d'eux a brusquement jeté mes affaires en sifflant qu'il n'aimait pas les nouveaux ici. Avant, j'aurais été en colère, mais maintenant je m'en fichais. Mais les voisins n'étaient pas satisfaits de cela. Le soir, ils ont jeté mes affaires sur le placard et ont dit avec colère que j'avais vécu avec mes parents toute ma vie et que je n'avais rien à voir avec eux, des orphelins. J'ai essayé d'éviter les filles et de me taire, mais elles ont décidé de me forcer à sortir à tout prix. Et le lendemain, elles m'ont poussée dans une cabine de toilette. Je suis restée assise là pendant 3 heures jusqu'à ce que la femme de ménage me laisse sortir. J'ai eu tellement mal. La nuit, je pleurais sans larmes et je haïssais de plus en plus le coupable de l'accident. J'ai commencé à mal étudier, surtout en mathématiques. En classe, je n'écoutais pas le jeune professeur, Monsieur Hobbs. Je ne pensais qu'à ma mère. Un jour, après la classe, il m'a gentiment demandé si j'avais besoin d'aide. Mais je lui ai répondu que s'il ne pouvait pas retrouver mes parents, il ne pouvait pas m'aider. J'étais inconsolable. 2 semaines plus tard, en faisant le tri, je suis soudain tombée sur une photo de famille. Sur celle-ci, nous sourions joyeusement. Je me suis souvenu que ma mère disait qu'il y avait du soleil après la pluie. En pensant à elle, je me suis sentie réchauffée à l'intérieur. Si elle était à ma place, ma mère essayerait probablement de rendre sa vie heureuse, quoi qu'il arrive.
Serrant la photo contre ma poitrine, j'ai soudainement décidé, je serai heureuse pour toi, maman. Tout d'abord, je devais résoudre mes problèmes d'études et réussir tous les examens avec d'excellentes notes. Je commencerai par les mathématiques. J'ai passé toute la nuit à travailler sur mes manuels et j'ai répondu à toutes les questions en classe. Monsieur Hobbs n'a pas pu cacher sa surprise. Et lorsque je me suis approchée de lui après le cours et que je lui ai demandé avec un sourire d'expliquer le sujet, il est presque tombé de sa chaise. On aurait dit qu'il me voyait avec un sourire pour la première fois de sa vie. Monsieur Hobbs a accepté avec plaisir et m'a patiemment expliqué le sujet. Il a même proposé de m'aider à préparer les examens finaux. Je lui en suis très reconnaissant. Petit à petit, nous avons commencé à communiquer plus en plus. Souvent après l'école, on restait tard et on discutait de tout. Monsieur Hobbs était très gentil, il plaisantait toujours et me remontait le moral. Le fait de le connaître ne faisait que confirmer ma décision d'être heureuse. Je ne pleurais plus la nuit grâce à Monsieur Hobbs. Une fois, il est même venu à ma défense, voyant que mes voisines me bousculaient. Il les a menacées que s'ils n'arrêtaient pas les brimades, ils travailleraient dans la salle à manger jusqu'à la fin de l'année. Puis j'ai demandé, « Monsieur Hobbs, pourquoi êtes-vous si gentil avec moi ?» Ce à quoi le professeur s'est contenté de sourire et a soudain suggéré de l'appeler par son prénom, Dino. Et à ma question, il a répondu qu'il ne pouvait pas rester à l'écart parce que nos sœurs étaient similaires et qu'il avait aussi perdu ses parents. Son père et sa mère sont morts dans un incendie alors qu'il n'avait que 5 ans. Mon cœur s'est effondré. J'ai pris la main de Dino de façon impulsive et il a souri. On ne peut pas faire revenir le passé, on ne peut pas gaspiller sa vie à souffrir. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai décidé de m'ouvrir à quelqu'un et j'ai raconté l'accident à Dino. Pour la première fois sans larmes et non parce que j'avais des yeux cybernétiques. Je me suis libérée de la douleur et je n'étais plus triste. Mais pour une raison quelconque, Dino a sombré. Cette nuit-là, Dino m'a dit que j'allais avoir une surprise. Je brûlais d'impatience. Il m'a dit de fermer les yeux et m'a fait monter des escaliers. Je ne pouvais toujours pas deviner quel genre de surprise il m'avait préparé. Puis on s'est arrêté et Dino a dit « Ouvre les yeux ». Mon souffle s'est pris dans ma gorge. Nous nous trouvions sur le toit de l'immeuble et la ville nocturne était en pleine vue. Dino a pris ma main et m'a conduit à la table dressée. C'était le premier rendez-vous de ma vie. On n'a pas arrêté de parler de toute la nuit. Je ne pouvais plus cacher les papillons dans mon estomac. Est-ce que je suis tombée amoureuse? Chaque jour, j'en étais de plus en plus convaincue et je ne pouvais plus cacher mes sentiments. Un jour, après l'école, je me suis préparée, j'ai dit à Dino « Tu me plais ». J'ai oublié comment respirer alors que j'attendais une réponse. Et s'il me rejetait? Mais au lieu de cela, il m'a soudain serré dans ses bras, me murmurant que je lui plaisais aussi. Dino a dit qu'il était le plus heureux avec moi, puis il a hésité. Quelque chose a fait un bond dans ma poitrine. Il s'est éloigné. Si le principal découvrait notre relation, il serait renvoyé. Une boule s'est formée dans ma gorge. Nous devrions attendre que je sois majeure. En attendant, nous cacherions notre relation. Ce ne serait pas long maintenant. Mais j'essayais toujours d'être seule avec Dino. Et il pouvait secrètement me prendre dans ses bras quand personne ne regardait. Une fois, je me suis arrêtée au bureau de l'école pour voir Dino. Et quand il est arrivé, j'ai réalisé que je voulais enfin l'embrasser. Ici et maintenant. Dans la seconde suivante, j'ai pressé mes lèvres contre les siennes et il a répondu. Une tempête d'émotions m'a envahie. Et puis, la porte a claqué. J'ai reculé, comme si j'étais brûlée, et j'ai regardé derrière moi. Le principal est entré dans le bureau. Il nous a jeté un regard sévère. « Que faites-vous deux ici ?» Mes joues brûlaient. S'il voyait le baiser, Dino était fini. Mais Dino a dit avec insouciance qu'il m'expliquait le sujet. Mon Dieu, si seulement il le croyait. Le directeur restait silencieux pendant un long moment, puis il a ordonné de quitter le bureau et d'étudier dans un autre endroit. Il avait une réunion ici. Ouf. Le reste du mois au foyer, je brûlais d'impatience. Je voulais tellement sortir librement avec Dino et être enfin heureuse. Et maintenant, j'avais 18 ans. Selon la loi, je pouvais être complètement libre. Alors, dès le lendemain, j'ai emménagé avec Dino et enfin nous étions ensemble, sans nous cacher. J'étais heureuse. Le soir, nous regardions un film ensemble pour la première fois, quand Dino a soudain demandé à propos de ma mère. Je lui ai dit avec un sourire triste qu'elle était la meilleure. Elle faisait tout pour moi, jusqu'à ce que l'accident l'emporte. À ce moment-là, Dino s'est crispé, mais je n'y ai pas prêté à l'intention. Je seulement rêvé de l'accident après cette nuit-là. Je pouvais presque voir le visage du coupable lorsque je me réveillais en sueur froide, en hurlant de terreur. J'avais tellement peur de ne jamais me débarrasser de ces cauchemars. Parfois, quand je voyais les enfants avec leur mère, je me rappelais mon enfance avec une douleur au cœur. Et seul Dino pouvait me soutenir. Mais il était de plus en plus anxieux. Peu de sommeil et presque pas de nourriture.
Je ne savais pas ce qui n'allait pas chez lui, et je pensais que c'était moi, mais Dino disait toujours que j'étais la meilleure chose qui lui soit arrivée. Un jour, j'ai reçu une notification concernant une inspection de routine de mes cyberzieux. À la clinique, un médecin gentil et attentionné m'a examiné et a déclaré que tout allait bien avec mes cyberprothèses. L'accident ne les avait pas affectées. Puis, il a ajouté joyeusement « Est-ce que tu maîtrises toutes les fonctions ?» J'ai regardé le docteur d'un air absent, puis il m'a expliqué que les yeux pouvaient faire beaucoup de choses. Par exemple, prendre des photos de tout ce que je voyais et les enregistrer dans le nuage IP. Je ne le savais pas. J'étais choquée. Les yeux enregistraient donc tout ce qui se passait à partir du moment de l'opération. Ça m'a frappée. L'accident était dans le nuage, ce qui signifiait que je pouvais trouver le vaurien qui m'avait enlevé ma mère. Confuse, je me suis empressée de remercier le médecin et de rentrer à la maison. Du seuil de la porte, j'ai appelé Dino pour lui dire que j'avais des nouvelles. Mais il m'a interrompu et m'a dit avec agitation qu'il avait aussi quelque chose d'important. Je me suis figée de surprise. Allait-il me demander en mariage ? Mais Dino était trop anxieux pour cela. Il se mordait la lèvre et tirait sur sa manche. Il m'a soudain demandé de m'asseoir et avec un soupir, a commencé l'histoire. Il m'a dit qu'il n'y a pas si longtemps, à peu près aux mêmes dates où mon accident s'est produit, il a vécu une situation similaire. Il était très fatigué et a perdu le contrôle, le faisant déraper un peu sur la voie en sens inverse. Il est brusquement revenu sur la voie de droite. Mais il avait peur et ne s'est pas arrêté, espérant que tout allait bien. Mon cœur a sauté un battement. Notre accident est-il arrivé à cause de Dino ? Il a touché ma main et a dit qu'il n'était pas sûr, mais qu'il y avait une chance que l'accident a été causé par lui. Il a couvert son visage de ses mains et a dit que ces derniers temps, il était constamment tourmenté par des doutes. Il faisait des cauchemars et à ma vue, il commençait à devenir de plus en plus fou. Et maintenant, il a trouvé la force et a décidé de se confesser. Quelque chose s'est brisé à l'intérieur. Si Dino était le coupable, comment pourrais-je vivre avec ça ? Mais c'était possible que ce n'était pas lui. Juste que sa situation était similaire à la nôtre. J'ai respiré et je me suis souvenu de l'enregistrement de mes yeux. Je pouvais découvrir la vérité. Dino m'a demandé tout doucement ce que je voulais lui dire. Mais j'ai dit que le médecin avait vérifié les yeux et que tout allait bien. Puis, je suis montée dans ma chambre et j'ai allumé mon ordinateur portable, trouvant rapidement l'enregistrement du jour de l'accident. C'était là. Mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai mis le curseur dessus et j'ai cliqué sur « Supprimer la vidéo ». Dino n'était pas un meurtrier, mais un homme gentil et sincère que j'aimais. Et je ne voulais pas ruiner notre bonheur. Quelques semaines plus tard, je me tenais devant Dino dans une robe de mariée. J'avais fait mon choix, et je n'en doutais pas. Le passé ne pouvait pas être ramené. Mon présent était Dino. Il était mon bonheur tant attendu. Vous avez aimé la vidéo ? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne, merci. J'étais debout sur le toit de l'école et je me suis mis à rire tout haut. Il y avait une flamme dans le creux de ma main et j'ai lentement levé ma main en l'air. Maintenant, tout le monde sait que c'est moi, fille enflammée. Il n'y a de ça que quelques semaines, tout le monde pensait que je n'étais qu'une intello. Mon frère cadet Evan et moi étions en retard à nos classes et j'ai sorti un sandwich de mon sac en marchant. J'étais sur le point de le donner à Evan quand quelqu'un me l'a piqué. C'était Joe le gros. Il a pris une bouchée de mon sandwich et a dit à Evan que sa grande sœur stupide ne ferait rien de toute façon. Les garçons de la bande de Joe se sont mis à rire et ont quitté. Je voulais aller voir le directeur, mais Evan a dit qu'il ne ferait rien de toute façon. J'étais si blessée. J'aimerais que mon père soit encore en vie. Il nous protégerait, lui. En rentrant dans la classe de chimie, j'ai aperçu qu'il y avait « perdante » de gravé sur mon pupitre et je pouvais entendre tout le monde de la classe ricaner. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde me détestait autant à cette nouvelle école. Avant, mon père me supportait toujours. Depuis sa mort, personne ne nous aidait, Evan et moi. Pendant la pause, je suis sortie dans la cour. Mais soudain, j'ai aperçu une bande de garçons. Ils retenaient Evan et brûlaient son sac à dos. Je me suis immédiatement dirigée vers mon frère. Je le protégerai cette fois-ci. Mais les gars m'ont empêché de passer et m'ont poussé en riant de moi. Lorsque le sac avait terminé de brûler, Gros Joe nous a dit de ne pas baisser nos gardes. Il nous montrerait où était notre place à cette école, puis ils ont quitté. Mon frère et moi étions là, seuls. En pleurs, je me suis excusée auprès de mon frère pour ne pas avoir été en mesure de le protéger. Mais mon frère m'a serré dans ses bras et m'a dit que ce n'était rien. Les garçons étaient plus forts que nous et nous n'étions pas des super-héros. Je l'ai raccompagné à ses classes et je suis retournée dans ma classe de chimie. Je ne pouvais même pas me concentrer en classe. Je n'arrêtais pas de penser à protéger Evan. J'ai repensé à mon père. Grâce à lui, j'avais appris la chimie. Il disait souvent que la chimie était mon super pouvoir et que grâce à elle, j'allais conquérir le monde.
Je me demande si la chimie m'aiderait à me débarrasser de ces voyous. Et puis, j'ai eu une idée. Mais je devais la mettre à l'épreuve. Alors, après l'école, je me suis cachée dans le vestiaire des filles. Le temps passait si lentement. Mais quand le garde est finalement parti, je me suis dirigée vers le laboratoire de chimie sur la pointe des pieds. J'ai soigneusement verrouillé la porte en soupirant. J'ai sorti les réactifs nécessaires et je les ai mélangés. J'ai bouilli le liquide, puis je l'ai recouvert d'une couche de glace. Et le tout a commencé à s'épaissir. Une goutte est tombée sur la table et celle-ci a commencé à fondre. Waouh! C'était une bonne chose que la chimie était mon fort et que je savais comment manipuler cette mixture. Elle aurait facilement pu laisser une brûlure. Mais je ne pouvais pas me promener avec un flacon. Et puis, j'ai remarqué un gant en latex sur la table. Je l'ai enfilé, j'ai doucement touché le liquide, et puis... Hurrah! Le liquide n'a pas pénétré. Et si ma main devenait mon arme? Et puis, j'ai submergé toute ma main dans la solution. Le lendemain matin, les voyous nous attendaient devant l'école. Mais cette fois-ci, j'étais prête à les affronter. J'ai rassemblé toutes mes forces, j'ai sauté sur le gros Joe et j'ai rapidement pressé mes mains contre ses joues. Les garçons étaient crampés de rire jusqu'à ce que le gros Joe commence à crier. La peau sur ses joues était toute rouge. Il y avait même d'énormes cloches d'eau. Ses amis ont crié, horrifiés, et ils ont filé. Evan m'a regardée avec admiration. J'étais ravie, j'avais réussi. Aussitôt que nous sommes rentrés à la maison, Evan a couru dans sa chambre et a fabriqué quelque chose pendant un long bout de temps. Et puis, il m'a apporté de belles ailes qui ressemblaient à des flammes. Il a dit que j'étais sa nouvelle super-héros, fille enflammée. Et chaque super-héros devait avoir un costume. Tu as raison. Je peux devenir une vraie super-héros. J'étais si excitée que j'ai immédiatement couru dans la salle de bain. C'était une bonne chose que je sois si connaissante en chimie, au point de me faire ma propre teinture à cheveux. Alors, 1 heure plus tard, je suis sortie avec de belles boucles rouges. Je me sentais tellement plus confiante. Evan a dit que notre mère aimerait bien cela, et je suis immédiatement devenue triste. Nous ne l'avions pas vu souvent depuis la mort de papa, parce qu'il travaillait tout le temps. J'ai serré Evan, et je lui ai dit que nous serions toujours ensemble, et que maintenant, je le protégerais. Le matin venu, Gros Joe et sa bande nous attendaient dehors de la maison. J'ai enfilé mon costume et mes gants et je suis sortie. Apparemment, ils voulaient se venger pour hier. Eh bien, si vous en voulez plus, prenez ça! Aussitôt qu'ils ont essayé de me toucher, je les ai rapidement touchés avec ma main. Ils ont hurlé de douleur. Maintenant, vous vous rappellerez que je suis fille enflammée, celle qui protège les faibles. Quand Evan et moi sommes arrivés à l'école, tout le monde m'a accueilli en m'applaudissant. Il s'avérait que quelqu'un m'avait filmé en train de brûler les voyous. Et maintenant, Fille enflammée était la star de l'école. Je n'y croyais pas. Même hier, tout le monde se moquait de moi et m'appelait une perdante. Tout le monde a commencé à me demander mon aide. Alors j'ai décidé de me partir à Instagram pour Fille enflammée. Pendant la journée, j'ai reçu plus de 100 messages. Finalement, il y avait beaucoup de méchants à cette école. J'ai réalisé que je devais protéger et défendre les faibles maintenant. Tous les jours, j'ai puni les scélérats dans la cafétéria, sur le terrain de foot et pendant la récréation. Fille enflammée protégeait tout le monde. Après cela, les étudiants ont commencé à informer leurs amis que j'étais à cette école. Et bientôt, toute la ville était au courant. Après quelques semaines, le nom Fille enflammée était déjà sur la première page du journal. Un conducteur ivre a eu ce qu'il mérite. Fille enflammée donne une leçon aux voleurs. Je me suis pavanée devant Evan que j'avais rendu la ville encore meilleure. Au début, il était content pour moi. Mais un jour, en rentrant à la maison, tard encore, Evan a dit que c'était à cause de mon rôle de super-héros que nous ne passions plus jamais de temps ensemble. Evan, non, ce n'est pas ça, je t'assure. Puis, il a suggéré que nous jouions à quelque chose ensemble, comme avant. J'ai accepté, mais pas pour longtemps. Après tout, j'avais des demandes qui m'arrivaient en direct. Nous nous sommes assis devant la télévision pour commencer à jouer un jeu. Les mains de héros étaient en feu. Et je me suis dit, si seulement Fille enflammée pouvait faire cela, alors ce serait encore plus facile de vaincre les méchants. Et puis, j'ai eu une idée. J'ai dit à Evan que nous pouvions jouer plus tard. Et je me suis précipitée au laboratoire de chimie. Heureusement, la porte était ouverte. Je savais exactement quoi faire. Tout ce que je devais faire était de trouver le bon réactif. Doucement, j'ai mélangé quelques gouttes dans ma solution. Le tout a pris en feu instantanément. Mais ça ne me brûlait pas du tout. Oui, maintenant je pouvais protéger pas seulement notre ville, mais le monde entier. Je suis retournée à la maison pour montrer le tout à Evan, mais il s'était déjà endormi. J'ai trouvé une note devant ma porte de chambre qui disait « J'aimerais voir ma sœur plus souvent. » J'étais fâchée. Comment pouvait-il être si égoïste? Le monde avait besoin de moi.
Un message m'est arrivé en direct. Alors j'ai immédiatement allumé la télévision pour voir les nouvelles. Qu'est-ce que c'était? À la télévision, on voyait la femme d'un millionnaire en pleurs. Il s'avérait que son mari lui avait ordonné de quitter avec l'enfant. C'était un geste absolument dégoûtant. J'avais hâte de le punir. J'ai couru à la maison du millionnaire, où une foule de journalistes y était déjà. Le voilà. J'avais la nausée à la vue même de ce type. J'ai donné un coup dans la clôture, et soudain, une étincelle a atteint une branche tout près. Le feu a commencé à se disperser, et bientôt, toute la maison avait pris en feu. Oh non! Les journalistes ont immédiatement allumé les caméras. Les reporters m'ont demandé pourquoi moi, la héroïne de la ville, avait délibérément mis feu à la propriété d'un homme innocent. Je ne comprenais pas de quoi ils parlaient. Et puis, les journalistes ont dit que la femme du millionnaire venait d'admettre qu'elle avait menti sur toute la ligne. Elle voulait seulement punir son mari. J'étais sous le choc. Les journalistes m'ont bombardé de questions. Je devais me sauver. Mon Instagram en direct était aussi inondé de messages haineux. Hé, mais j'ai tout fait pour vous tous! C'était la faute de cet imbécile de millionnaire. Furieuse, je me suis dirigée vers la maison. Mais Evan m'a accueillie en criant. Il a dit qu'il avait vu des scènes aux nouvelles et m'a demandé comment j'avais pu faire une chose pareille sans connaître la réalité de la situation. Petit ingrat! Ne peut-il pas voir que sans moi, la ville serait remplie de crimes? Comment une petite erreur pouvait annuler toutes mes victoires? Mais il quitta en claquant la porte. Merde! Je devais faire quelque chose et vite. Je suis allée sur Instagram, mais tout le monde me détestait. Soudain, dans un message, j'ai vu une photo de notre directeur sur le toit de l'école. Quelqu'un d'anonyme a dit qu'il cachait quelque chose d'illégal là. J'y vais! J'allais m'assurer de punir le directeur, pour prouver à tout le monde que Fille Enflammée était la gardienne de la ville. Je me suis dépêchée de me rendre à l'école. J'ai aperçu une foule d'étudiants. Étrange, que faisaient-ils tout cela? Mais je n'avais aucun temps à perdre. J'ai grimpé sur le toit et j'ai aperçu le directeur. Maintenant, tu seras puni. J'ai tendu ma main enflammée vers lui. Personne ne m'échappe. Mais soudain, j'ai entendu des pas. Je me suis retournée et j'ai aperçu mon frère. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Evan a commencé à me supplier d'arrêter. Je l'ai repoussé. Reste hors de tout ça. Mais soudain, qu'est-ce que... J'ai entendu un cri perçant. C'était Evan, à cause que je l'avais poussé. Il était tombé du toit. Je me suis ruée en bas pour aller le voir. J'ai poussé tout le monde hors de mon chemin et j'ai essayé de trouver le pouls d'Evan. Allez, Evan, allez! Je l'ai serré très fort contre moi et j'ai entendu un léger gémissement. Il respire. Il avait été très chanceux. Il était tombé sur un buisson. Et puis, le directeur est arrivé en courant et appela une ambulance. Je lui ai crié que si ça n'avait pas été de ces cachotteries illégales sur le toit, que rien de tout ça ne serait arrivé. Il avait l'air perdu et il a dit qu'il ne voulait que préparer une fête sur le toit. Je me suis soudain sentie faible. Mon Dieu! J'avais eu tort encore? Le médecin a installé Evan dans une voiture et quitta en direction de l'hôpital. J'ai enlevé mes gants pour tenir la main de mon frère. Pendant que nous étions en route, j'ai remarqué que la ville était toute détruite. On aurait dit qu'elle avait été brûlée. Et puis, j'ai réalisé, c'était ma faute. J'étais si occupée à jouer les super-héros que je n'ai même pas réalisé combien de dommages j'avais fait. J'ai commencé à sangloter. Evan, si tu revenais à toi, tout serait si différent. Et puis, il ouvrit soudain ses yeux. J'étais si heureuse. Je me suis penchée près de lui en chuchotant que la seule chose qui m'importait dorénavant était d'être la sœur qu'il méritait. Evan m'a souri et me fit un gros câlin. Je me suis réveillée dans une pièce aux lumières tamisées. Ma tête tambourinait horriblement. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai essayé de me lever, mais j'ai soudain senti les sangles sous le drap. Que se passait-il? Soudain, un vieil homme échevelé, vêtu d'une robe de scientifique, s'est précipité vers moi. Le vieil homme au regard fou a dit qu'il était maintenant possible de commencer les expériences et a quitté la pièce en vitesse. Mon estomac s'est refroidi. J'ai tiré ma main vers le haut de toutes mes forces et les sangles ont commencé à grincer. J'ai encore tiré sur ma main et la sangle a cédé. Waouh! Comme je suis forte! Il vaut mieux quitter cet endroit. J'ai couru dans le couloir dans un simple drap. Des instruments scientifiques effrayants étaient accrochés partout. Qu'est-ce qu'il faisait là? J'avais déjà vu la sortie, mais j'ai soudain remarqué dans le miroir que le drap était tombé de moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je me suis approchée, j'ai laissé tomber le drap sur le sol et je suis restée sans voix. Je ressemblais à une sorte de robot monstre. 85% de mon corps était fait de fer et de pièces reliées par des fils.
mais j'avais une tête humaine. Mais alors j'ai entendu la voix du scientifique derrière moi. « Où vas-tu » La panique s'est emparée de moi et j'ai couru vers la porte aussi vite que possible. Le vieil homme a couru après, on aurait dit qu'il était sur le point de m'attraper. En désespoir de cause, j'ai frappé la porte avec mon épaule. Elle s'est envolée avec fracas. Je ne savais pas où courir car je ne me souvenais même pas où j'habitais. Des passants m'ont crié dans le dos que j'étais un monstre. J'ai couru jusqu'à un parking, me suis caché parmi les voitures et regardé autour de moi. Il n'y avait aucune poursuite. L'idée que ce scientifique effrayant m'attrape me mettait mal à l'aise. Je suis restée assise dans le parking jusqu'au soir et n'ai pas osé sortir. J'ai regardé les voitures et j'ai réalisé que la dernière chose dont je me souvenais était d'avoir eu un accident. Et j'étais en robe de mariée. Mais je ne savais pas encore si j'étais un robot. Mes souvenirs étaient très fragmentés. Mais si j'avais un mariage, alors il y avait un marié, c'est déjà ça. Je devais le trouver d'une manière ou d'une autre. Lui seul pouvait m'aider à me rappeler qui j'étais vraiment. La nuit est tombée, je me suis aventurée hors de ma cachette pour trouver un endroit plus calme. Soudain, une lumière rouge a clignoté sur ma poitrine. Je ne l'ai pas remarqué au début, mais bientôt ma vision a commencé à s'assombrir. Peut-être que j'étais à court de charge, comme sur mon téléphone. J'avais besoin d'essayer de me recharger. Oh mince! Une voiture électrique est passée devant moi sans faire de bruit. J'ai à peine réussi à sauter pour m'éloigner. Mais stop, elle était aussi chargée d'une manière ou d'une autre. Je devais trouver d'urgence une station de recharge pour véhicule électrique. Avec mes dernières forces, j'ai avancé péniblement sur la route. J'ai cru que j'allais m'évanouir quand j'ai vu les lumières d'une station au loin. Si seulement il y avait des bornes de recharge électrique. Je me suis approchée discrètement de la station. J'ai regardé autour de moi et je ne vis aucun fil. Seulement des tuyaux avec de l'essence. J'étais désespérée. Mais soudain, dans le coin, j'ai remarqué un endroit avec un fil. Le préposé de la station était endormi derrière la caisse enregistreuse. J'ai rampé jusqu'au fil, je l'ai arraché et je l'ai branché dans la prise de ma poitrine. Et waouh, ça m'allait. La lumière a cessé de clignoter et j'ai senti mes forces revenir. Mais une voiture s'est arrêtée à la gare et a braqué ses phares sur moi. J'ai regardé autour de moi. Le gardien de la station s'était réveillé et m'avait déjà remarqué. Je ne voulais pas être arrêtée pour vol. J'ai décollé et en quelques secondes, j'étais déjà très loin. Quand j'ai été sûre qu'il n'y avait pas de poursuite, je me suis arrêtée et je me suis assise sur le banc. Est-ce que je devais voler de l'électricité dans les stations pour le reste de ma vie maintenant? Dans mon désespoir, je n'ai pas remarqué un type qui s'approchait de moi. Je voulais m'enfuir, mais il a commencé à m'examiner avec les mots « Waouh! Quel costume !» De quoi parlait-il? Soudain, le type m'a demandé un lien vers mon TikTok. C'est quoi TikTok? Le gars Harry m'a montré l'application et 2 comptes favoris, Mermaid et Fire Girl. Des super-héroïnes populaires. Il a décidé que j'étais pareil. J'ai refusé, mais le type a pensé que j'étais modeste et a quand même pris une photo avec moi. Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un puisse m'apprécier, car un tas de gens dans la rue m'avaient traité de monstre. Quand il est parti, j'ai pensé à ce qu'il avait dit. Si cette sirène a réussi, je pouvais aussi devenir célèbre. Et alors le marié de mon passé me verrait et me retrouverait. C'était le seul moyen de savoir qui j'étais vraiment, un robot ou un humain. Mais j'avais besoin d'argent pour les téléphones. Le lendemain, je suis allée au parc. J'ai décidé de prendre des photos avec les enfants pour de l'argent. Le gars a bien voulu prendre une photo avec moi. Au début, personne ne m'a approché, je pensais déjà que c'était une idée stupide. Mais petit à petit, toute une file d'attente s'est formée pour moi. Il s'est avéré que les gens aiment les robots. Mais plusieurs fois, les enfants m'ont traité de transformer. J'ai essayé de ne pas y prêter attention et à la fin de la journée, j'avais assez d'argent pour un smartphone. Le lendemain, je me suis inscrite sur TikTok et j'ai fait quelques vidéos sur ma vie. J'étais si inquiète quand je les ai téléchargées. Et pourtant, 500 personnes se sont abonnées à moi chaque jour. Quelques semaines plus tard, je faisais déjà partie des blogueurs les plus populaires et j'ai même pu louer un appartement. Je ne pensais pas que ce serait si facile. Les gens ont écrit des centaines de commentaires. Mais personne de ma vie précédente n'est jamais apparu. Et je voulais tellement savoir. Étais-je un robot? Ou étais-je née humaine? Je ne savais même pas qui j'étais. Mais en tout cas, je savais que j'avais des sentiments. Mais les fans ne s'intéressaient qu'à ma façon de charger et à savoir si je pouvais toucher de l'eau. Une fois, un follower avec le surnom Joker a demandé comment était mon humeur. J'ai été surprise car tout le monde pensait que les robots n'en ont pas. Le Joker a presque immédiatement proposé de me rencontrer et j'ai accepté. Il m'a parlé comme si j'étais une personne ordinaire. Le lendemain, je l'attendais au café. Un type s'est assis à ma table et s'est présenté comme le Joker. Son visage était marqué de cicatrices et j'étais terrifiée. Il a immédiatement tendu la main vers moi et a commencé à répéter
Ne me quitte pas, je t'aime. Bon sang, c'est un psychopathe. J'ai marmonné que j'avais beaucoup à faire et j'ai couru aussi vite que possible. Le Joker a commencé à m'écrire sur tous les médias sociaux, mais je l'ai bloqué partout. C'est ça. Plus de rencontres en face à face avec les fans. J'ai continué à utiliser TikTok en espérant que quelqu'un de mon passé me remarquerait, mais rien ne s'est passé. Un jour, je suis rentrée chez moi après une séance d'autographe et soudain, j'ai entendu les pas de quelqu'un. Je me suis retournée et j'ai vu une silhouette sombre. J'ai accéléré le pas, mais quelqu'un a crié après moi. « Il faut qu'on parle !» Oh non, c'est le Joker, le fan fou. J'ai immédiatement couru jusqu'à la maison et j'ai verrouillé la porte. Était-il en train de me suivre? Le Joker créait quelque chose sous les fenêtres, mais je n'osais pas regarder dehors. Les mains tremblantes, j'ai appelé la police et 1 heure plus tard, des mecs costauds sont arrivés et ont emmené le Joker. Je poussai un soupir de soulagement et j'ai essayé de dormir. C'était déjà très dangereux. Je devais supprimer TikTok et trouver un autre moyen de découvrir la vérité sur mon passé. Le lendemain, je suis allée à une réunion de fans. Là, j'ai décidé de dire que j'en avais fini avec TikTok et de demander directement l'aide de mes followers. Lorsque tout le monde s'est rassemblé, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Mes amis ». Je ne me souviens pas vraiment de mon passé. Je ne sais pas si je suis vraiment un robot ou un humain. La salle s'est tue. Je n'aurais probablement pas dû dire cela, mais le public a soudainement éclaté de rire. De tous les côtés, on entendait « Elle fait la poule ». Je ne m'étais jamais sentie aussi blessée de ma vie. En désespoir de cause, j'ai couru vers la sortie arrière. Aucun de mes fans ne m'a cru. Quelle idiote j'étais. Quand j'ai ouvert la porte de derrière, j'ai heurté quelqu'un. J'ai commencé à m'excuser, mais j'étais décontenancée. C'était le scientifique. Il avait l'air encore plus effrayant qu'il y a un mois. J'ai reculé, mais il a sorti une télécommande de sa poche et appuyé sur un bouton. Je me suis immédiatement effondrée sur le sol. Qu'est-ce qui se passait? Je ne pouvais même pas bouger. Le scientifique a pris ma main et m'a traînée sur le sol. « Aidez-moi » Mais personne n'a entendu mes cris. J'étais finie. Le scientifique m'a fait monter dans sa voiture et marmonnant que les expériences n'étaient pas encore terminées, il a pris le volant. La dernière chose que j'ai vue, c'était le Joker, confus, assis dans la voiture devant le club. À ce moment-là, la lumière rouge sur ma poitrine a clignoté à nouveau et je me suis évanouie. Je me suis retrouvée dans la même pièce. Le scientifique a murmuré doucement qu'il était déçu de mon comportement. J'espère que le prochain modal sera plus accommodant, a-t-il ajouté. Le scientifique a sorti une scie et l'a tenue contre ma jambe. Juste un peu, il allait me couper en morceaux. Non, s'il vous plaît. Mais soudain, j'ai entendu du bruit. La porte s'est ouverte et le Joker a couru dans la pièce. Derrière lui, la foule de mes fans rugissait. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Les fans ont jeté le scientifique au sol et l'ont attaché. Et le Joker a sorti la télécommande de sa poche et a allumé mon corps. Je n'ai rien compris. Pourquoi aurait-il fait ça? Il était mon fan fou. Mais le Joker a demandé brusquement. « Tu ne me reconnais pas, Jen ?» J'ai froncé les sourcils, perplexe. « De quoi parles-tu » Le Joker a souri et a dit qu'il s'appelait Kyle. Il était mon marié. Et quelque chose m'est arrivé le jour de mon mariage. Ces mots ont rendu ma gorge sèche. Alors, je l'avais devant mes yeux pendant tout ce temps. Kyle m'a dit que nous nous aimions depuis l'enfance et que nous voulions nous marier, mais le jour du mariage, nous avons eu un accident. Kyle a été sauvé et il s'en est sorti avec des cicatrices. Et puis, il a arrêté de parler. Que m'est-il arrivé? Kyle a hésité et a dit « Et tu es morte sur les lieux de l'accident. » Je ne pouvais pas le croire. Mais comment? Je suis là, je suis vivante. Kyle a dit qu'avant les funérailles, mon corps avait été volé et qu'il avait essayé de me retrouver, mais en vain. Il ne croyait plus qu'il réussirait, mais soudain, il a vu un interview d'un robot qui avait mon visage. Il pensait qu'il l'imaginait, mais il m'a trouvé sur TikTok et était stupéfait. J'étais vivante. Les larmes me montaient aux yeux, et soudain, j'ai vu dans le visage défiguré du Joker mon cher Kyle, que j'avais tant aimé toute ma vie. Oh Kyle, c'est si bon que tu m'aies retrouvé. Quelques mois plus tard, nous nous sommes mariés. Tout le pays a parlé de notre mariage. Après cela, 2 fois plus de personnes m'ont suivi, mais je m'en souciais plus. Il me suffisait d'avoir une personne qui me voyait non pas comme un monstre de TikTok, mais comme une fille ordinaire qui avait aussi des sentiments. J'ai regardé Kyle et j'ai vu l'homme le plus beau du monde, sans même remarquer les cicatrices sur son visage. Après tout, l'amour et la gentillesse, c'est ce qui nous rend vraiment beaux. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci!